Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes que j'ai suivies pour passer d'une prise de vue réelle, fixe sur trépied, à un plan en mouvement, avec un petit travelling avant, et évidemment grâce à la 3D en utilisant uniquement Blender. On va tout de suite se retrouver sur le logiciel. Donc ce qu'on veut faire, c'est déjà importer une vidéo que j'ai prise, et on va aller en haut dans l'onglet. S'il n'est pas affiché là, vous allez le trouver dans le petit plus. Moi je l'ai déjà là. Dans l'onglet vidéo editing, parce qu'on va faire une chose avant de commencer. Je prends vraiment les choses depuis la base. Vous avez juste votre image vidéo. Il suffit de le cliquer, glisser, et elle va arriver directement ici. Là, on peut tout de suite voir qu'on a un problème au niveau des dimensions, donc on va régler ça. Effectivement, mon image, elle fait 3000... Non, elle fait même 4096 par 2160. Ok, vous voyez qu'elle prend toujours pas toute la place, c'est normal, parce que l'image s'est d'abord adaptée au format plus tôt. Et donc on va venir dans Transform, et vous voyez que l'échelle, elle est quasiment à 0,5. Nous on veut qu'elle soit à 1. Là c'est bon, ça prend bien toute la place. Ensuite on va aller vérifier les paramètres dans le menu Render, tout en bas. Le Color Management, et en fait, il faut que View Transform soit bien en standard, ou peut-être en RAW, non, en standard, et le look soit sur rien du tout, none. Ça permet en fait d'avoir vraiment exactement les mêmes réglages colorimétriques que votre rush originel. Après, il va falloir aussi qu'on gère le nombre d'images qu'on a dans notre scène, parce que vous voyez que ça, c'est ma vidéo, et ça, c'est ma timeline. Nous on veut que ça fasse toute la vidéo. D'ailleurs je peux peut-être vous montrer la vidéo. Ah, juste ça. Alors là je vais pas m'embêter à mesurer les frames. Je vais me mettre au début de ma vidéo pour me donner un repère. Et tout en bas à droite vous avez Start et End. Il suffit d'avancer ça au début du plan et de l'avancer à la fin du plan. Là je me permets de faire du à peu près parce que c'est pas très important. Et on va aller dans les paramètres de rendu qui sont donc là, Output. J'ai choisi mon dossier et je vais lui dire de s'enregistrer en OpenEXOR. C'est un format de séquence d'images. On n'aura pas un seul fichier avec une vidéo, on aura un dossier avec 370 images. J'ai pas besoin du RGBA parce qu'il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas de transparence. Et le reste, je ne touche pas. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir faire CTRL F12 ou rendu Render Animation. Ça devrait aller assez vite. Vous voyez en haut à gauche, ça va quand même assez vite. Et ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de réenregistrer ma vidéo, mais en séquence d'images. Alors on peut le faire sur plein d'autres logiciels, notamment Resolve, Nuke, Premiere, tous les logiciels de montage vidéo, After Effects aussi. Je pense qu'on peut même le faire sur Photoshop, c'est pour dire. Mais l'important ici, c'est que j'ai envie de faire ce projet exclusivement sur Blender. Ok, et si je vais dans mon dossier, j'ai un dossier avec une suite d'images qui va bien de la 16 à la 386. Là, c'est des images en 4K, et en fait, je vais faire un deuxième export. Donc on va remettre les paramètres d'avant. Ici, on peut simplement faire un divisé par 2. Ici aussi, divisé par 2. Et on n'oublie pas, ici dans l'échelle, faire 0.5. Ok. On pense aussi à changer le dossier d'export, sinon ça va écraser nos images qu'on vient juste de sortir. Donc c'est pour ça que j'ai un deuxième dossier, LODEF. Ok. Et je l'exporte pareil, CTRL F12. Là ça devrait aller encore plus vite que tout à l'heure. Ça me permet d'avoir la vidéo en basse définition pour pouvoir travailler de manière fluide sur le logiciel. Et quand j'aurai terminé mon truc, je pourrai remplacer juste cette image par l'image en haute définition pour avoir simplement une image de meilleure qualité. Voilà, là c'est déjà fini, on peut quitter ça. Maintenant, je peux même faire un nouveau fichier, j'ai pas besoin d'enregistrer ça,
Et je vais tout de suite modifier dans le menu Render ici, tout en bas Color Management. Et on va faire pareil, on va revenir sur Standard, None pour Look. OK. Maintenant, on peut aller dans l'onglet Motion Tracking. Open, et on va ouvrir notre image en haute définition. Je peux cliquer sur A pour prendre toutes les images. Open Clip. Là, mon clip s'est ouvert ici. Je vais juste vous montrer un petit truc. Là, c'est pas très marqué parce que c'est un objectif où il n'y en a pas trop, mais je voulais vous parler de la déformation optique. Si par exemple ici, je viens afficher ma grille, on peut constater que sur les lignes droites, on a une petite courbe, vous voyez, sur cette ligne. Là, on touche bien. Tout en bas, on touche bien presque aussi. Et au milieu, on est vraiment loin de notre ligne. Vraiment une courbe qui se crée. Et ça va peut-être nous embêter pour la 3D après. Parce que si vous voulez, dans l'idée, on va mapper l'image sur la géométrie en 3D. La géométrie en 3D, elle va être toute droite. Donc si on lui colle une image qui est tendue, ben, ça risque de pas bien coller avec notre géométrie. C'est pour ça que dans l'idéal, il faudrait en fait modifier cette courbe, la remettre droite avant de commencer. Là, je vais quand même le faire. Donc en fait, tout à l'heure, j'ai fait 2 exports en basse def et en haute def. J'aurais peut-être dû le faire après, c'est pas grave. On va le faire là. Alors comment on peut faire? Donc là, je me suis mis une grille, mais on peut aussi ajouter, dans annotation à gauche, poly, on peut ajouter des lignes. Donc je clique une fois et 2 fois. Donc ça me crée la fameuse ligne droite que je vais vouloir chercher après. J'appuie sur Entrée, je reclique sur Poly pour en faire un deuxième. On va le faire sur 2-3 lignes. Vous voyez que là c'est encore plus prononcé la courbe, c'est logique. Et je reclique, je vais sélectionner une autre ligne. OK, puis peut-être celle-là aussi. OK, et une dernière. Celle-là. OK. Bon, elles sont moins marquées. Plus on est au centre, moins c'est marqué. Ah, c'est normal. Ensuite, je vais appuyer sur N. Ça va me donner un petit menu et je vais pouvoir aller dans le menu Track à droite, dans le menu Caméra. Et ici, dans Caméra, on va pouvoir choisir les réglages de notre caméra. Je pense que c'est pas très grave si on n'a pas exactement les bons chiffres. Moi, je sais que ça a été tourné avec une FX30, donc son capteur a une largeur de 23.3 et j'ai utilisé un 28 mm, sauf que j'ai aussi utilisé un focal reducer de 0,71 et de mémoire, c'est comme si j'avais utilisé un 19.8 mm. Et ensuite, on va pouvoir jouer avec les 3 réglages là, K1, K2, K3. On peut aussi jouer avec le type de distorsion de l'optique. Alors là, je vous avoue que là, je connais pas assez. Je sais que le réglage de base va largement nous suffire. Et en fait, maintenant, le but, ça va être de faire correspondre nos lignes, qui sont droites pour l'instant, à notre courbe. Regardez simplement, dès que je fais ça, voilà, pour l'instant, c'est que la grille qui bouge. Nous, on veut que les lignes roses, elles bougent, et je crois qu'il suffit de cliquer sur Render Undistorted, ici. Est-ce que c'est ça? Nope, c'est toujours pas ça. C'est calibration. Pardon. C'est ça. Calibration. Et on va simplement, vous voyez, on n'a pas besoin d'y passer trop de temps. Et je pense que ce que je viens de faire suffit. C'est tout. Vous voyez que la courbe n'était pas très importante. Mais bon, comme ça, c'est quelque chose qui est fait. Là, en fait, on vient seulement de créer une base de données. Là, si je fais un rendu, il ne va rien se passer du tout. Je vais aller dans le layout. Pour l'instant, lui, on va le supprimer. On va créer une caméra. Peu importe où elle est. Hein. Voilà. Hop, voilà. On va pas se compliquer, on va même faire juste un plane. On va aligner avec notre caméra. Je vais appliquer son échelle et on va peut-être juste faire U. Project from View. On va ouvrir une nouvelle page avec le shader editor.
New, et c'est ici, on va faire CTRL-T, et on va Open, donc on va retourner chercher ici notre séquence d'images. Si je me mets en mode de rendu, on n'a pas besoin du Principal BSDF, je peux le supprimer et directement mettre ça dans Surface. C'est l'équivalent de mettre une emission, c'est exactement la même chose. Le but c'est que on ait les bonnes proportions, il faut bien faire gaffe à ça. Est-ce que d'ailleurs j'ai pas oublié de changer des réglages? Et si, j'ai oublié de changer des réglages. Donc je vais me remettre à 4096 par 2160. On va choisir un niveau de sortie. Voilà, comme ça on a une version qui n'est pas distordue. Sauf que pour l'instant elle l'est encore. Parce que il nous reste un truc à faire. Il faut aller dans le compositing, cliquer dans Use Nodes. Il faut faire un rendu avec F12. Ok, ici on va faire CTRL Maj clic. Alors pour dézoomer c'est V, pour rezoomer c'est Alt V. Si vous le faites avec la molette, ça zoome les nœuds. Voilà. Bon à savoir. Ok, bon alors ici, on va faire Maj A, on va chercher quelque chose qui s'appelle simplement, c'est quoi? Movie Distortion. Hop, et ici on va ouvrir notre vidéo. Vous voyez ce qui s'est passé, si je l'enlève, je le remets. Vous voyez que là, notre ligne est bien droite. Ici, elle est légèrement courbée. Et c'est tout ce qu'on va faire. À partir de là, si je fais un rendu, F12, on a notre image moins déformée. Super. Et on va faire un rendu de la vidéo. C'est reparti. Ok. Bon, donc là, c'est bon, j'ai sorti ma vidéo. Je peux supprimer ça. Tiens, bah, vu que j'ai plus mon bonhomme, on va simplement se faire un cube. On va le laisser pour l'instant à 2 mètres. On va baisser ça. Et en fait, on va le baisser à 1,77 parce que moi, je fais 1,77. Comme ça me donnera des bonnes proportions après. Je vais rentrer dans ma caméra et je vais enlever la grille parce qu'elle me gêne un peu. Et donc, dans les paramètres de la caméra, je vais activer le Background Images et ajouter une image. Je ne vais pas ajouter un movie clip pour l'instant, je veux juste une simple image. Donc, du fichier Undistort. On va aller ici. Très bien, cette image, c'est parfait. Et opacité, pour l'instant, je vais le mettre à 1 pour qu'on la voit bien. Et le cube, on va simplement l'afficher en wire. Ok. Maintenant, on va donc dans Perspective Plotter. C'est l'équivalent de FSpy, pour ceux qui connaissent. C'est un peu plus connu. FSpy, c'est pareil, c'est un add-on sur Blender, mais il faut utiliser en plus leur logiciel. Donc je vous conseille d'utiliser ça. C'est gratuit. Ça permet d'aligner les lignes de fuite à notre scène 3D et ça permet de retrouver la même perspective que sur une photo par exemple. Voilà. Et Perspective Plotter, c'est la même chose mais directement intégré donc dans la donne et il n'y a pas besoin d'utiliser un autre logiciel. Plot perspective en 3 points. Je fais approximativement mes lignes de fuite. Je vais les ajuster après. Le rouge, ça va être celui-là. Ok. Alors. Hop. On essaye d'aligner ça au mieux. C'est un peu difficile quand l'image n'est pas de très bonne qualité, mais bon. On va se mettre là. Ok,
Ok, et maintenant on va déplacer la caméra pour essayer de placer notre cube au même endroit où il y a ma personne. On va avancer la caméra, on va ajuster. Bah écoute, là ça a l'air pas mal. On va enregistrer ça. Et donc là, je vais pouvoir commencer la modélisation, il me semble. Je vais pouvoir cacher ça. Et c'est-à-dire que si maintenant je crée un nouveau cube, que je le place à 0 au niveau du sol, et ben ça devrait être aligné à notre scène. Voilà, c'est juste pour tester. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a la même perspective. Visiblement, ça a l'air de fonctionner. Donc, je vais supprimer ça et on va pouvoir commencer la modélisation. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de recréer le même espace et avec donc la géométrie sur laquelle on va aller projeter notre texture vidéo. Donc pour pas me perdre, ça on va l'appeler Scale Reference. Ok, et ça on va l'appeler Kitchen. Et alors par exemple là pour m'aider, donc je vais faire un cube en mode edit GZ1 pour être sûr qu'il soit au niveau du sol. Ce cube fait 2 mètres de haut. Le plan de travail il fait, je crois que ça fait 90 cm de haut. Donc je vais pouvoir lui dire ici que qu'en Z il fait pas 2 mètres mais 0,9 mètres. Pour l'instant les deux autres valeurs on va les bouger. Et donc je sais que si je fais Maj Z ça va se déplacer tout sauf dans l'axe Z. Et je sais que si j'aligne donc ce bloc comme ceci, je devrais avoir donc la bonne taille de mon plan de travail avec un sol au sol. Pour la modélisation, je pense que ça suffira. Maintenant, je peux retourner dans les réglages de ma caméra et supprimer le Background Images. On va passer en mode de rendu là-haut. On va également faire disparaître notre référence, ça ne nous sert plus. Et on va appliquer une texture à notre géométrie. Donc je vais créer une nouvelle texture. CTRL-T, Open. On va ouvrir ça. Si je prends le petit menu N, on a Detect Sequences, donc c'est parfait. Ouvrir image, je vais enregistrer. Je vais lui mettre Auto Refresh. Il a capté le nombre de frames, c'est parfait. Et on peut supprimer le Principal VSDF, faire CTRL Maj clic. Et on a notre vidéo qui s'affiche. Alors évidemment, j'ai pas encore fait les UV. D'ailleurs, je peux obligé, je peux faire ça simplement. Non, je peux pas faire ça. Windows peut-être. Je pourrais faire ça, mais ça marchera pas. Pardon, je teste 2-3 trucs là qui peuvent être intéressants. Ouais, non, c'est pas très intéressant. Ok, je vais remettre UV. Maintenant, il suffit que je fasse un mode edit. Je clique sur A pour tout sélectionner. U, Project from View. Il faut bien que je sois dans la caméra. Hein. Et là, ça marche moyen. Ne vous inquiétez pas, on va voir pourquoi. Mais on a bien en tout cas notre vidéo qui s'affiche sur notre géométrie. Mais bon, on a bien vu qu'il y avait des bugs. Les bugs, c'est simplement parce que ça manque de géométrie. Ça a besoin d'avoir beaucoup plus de géométrie que ça, donc on va en ajouter. On va essayer de ne pas abuser non plus. Ok, est-ce que ça a l'air bon? Ok, et ben on va recommencer, on va se remettre là, Unwrap Project from View, et là, ça match tout de suite beaucoup mieux. Donc de cette vue-là, pas de problème. Et on peut donc commencer même à se balader tout en mettant play, c'est magnifique.
Bon alors, niveau affichage, c'est pas terrible, donc on va faire un truc sympa. Donc on a vu tout à l'heure que ça, c'était l'équivalent d'un shader emission, donc on va le mettre. Et on va également créer un shader transparent. On va mixer les deux. Et avant, ici, plutôt que d'avoir repeat, on va mettre clip. Ça permet d'afficher une seule fois notre image. Et ça veut dire aussi maintenant que grâce à l'alpha, que je vais pouvoir mettre là, tout ce qui est noir devient transparent. Tout le reste, c'est notre emission. D'ailleurs, on peut faire ça direct. Ah ouais, on va quand même le garder, c'est plus correct. Voilà. Et donc là, ça permet d'avoir une visualisation de notre image, ainsi qu'une à peu près géométrie de ce qui se passe. Ça veut dire maintenant que notre caméra, on va pouvoir la déplacer. Vous voyez que là, si je fais G, on peut la bouger. Alors attention, on peut la bouger mais légèrement. Si je vais trop loin, vous voyez qu'ici on commence à voir les défauts. Et c'est là où on va essayer de contourner un peu les limites. Premièrement, on sait que j'ai une focale de 28, donc j'ai un plan assez large. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est donc de reculer un peu la caméra et de lui mettre un angle un peu moins large. On va voir ce que ça fait. Donc si je la recule, en théorie, vous voyez qu'on peut déjà commencer à voir un peu le travelling. Donc si je la recule, tout ce qui est devant va cacher les défauts qui sont derrière. Et je vais aussi lui dire que la caméra, voilà, c'est 34 mm. On va essayer comme ça. Et si maintenant je déplace ma caméra, on peut voir que il y a moins de défauts que tout à l'heure. Bon, faut pas non plus abuser une fois de plus. Ça se trouve, si je continue mon idée et que je vais carrément sur un 45 mm plus éloigné, fais voir, ça donnerait quoi? Ah, là c'est pas mal. Ça veut dire aussi qu'on peut jouer avec la rotation. Et on change complètement le cadrage là. Ça peut être intéressant. On va donc faire plusieurs choses qui sont intéressantes maintenant qu'on a ça. Donc, la première chose, c'est que donc, je vais animer la caméra. Donc je suis bien sur ma caméra. Dans l'onglet item, on va lui dire que ça, c'est une image clé. Je vais me mettre auto keyframe. J'ai mis une keyframe ici. Je vais en mettre une autre à la fin. Alors mon plan il dure 370 images. Et donc on va faire un travelling avant. Ok. J'appuie sur T linéaire. Et déjà là, on a un travelling. Ok. Ok, je vais arranger un peu les UV là pour pas qu'on ait ce genre de débordement. Alors ça va pas être trop compliqué. Puisqu'on va simplement le déplacer. En plus, c'est un morceau qu'on ne voit pas. Voilà. Qu'est-ce qui me gêne d'autre? C'est vrai que ça, c'est un peu étrange. Bah, on va faire pareil. On va le décaler d'un poil. C'est là où c'est peut-être intéressant d'utiliser des objectifs un peu moins, qui ont un peu moins de caractère que celui que j'utilise là. Ok. Et là, je vois qu'il y a encore un petit défaut ici. Ok. Ok, mais c'est quand même vachement intéressant de pouvoir réanimer la caméra comme ça. Et dans la même idée, on va pouvoir aussi animer le focus. Maintenant qu'on a une perspective avec différents plans, on va pouvoir revoir. Alors il y a des limites encore une fois, mais donc ce que je fais, c'est que je vais créer ici un empty qui sera en fait mon focus. On va l'appeler focus. Et ma caméra, on va ici activer le depth of field. On va sélectionner notre focus. Et je vais abuser sur la f-stop. Pour l'instant, juste pour vous montrer qu'il suffit de déplacer ce petit empty pour refaire notre mise au point. Et juste ça, je trouve ça génial.
Et donc on va en user. On va en user. Ça veut dire que je vais pouvoir lui dire, par exemple à 1, qu'il est effectivement ici. Et que à partir du moment, peut-être même à 40, à partir du moment où je passe dans le champ, hop, le focus sur moi. Il suffit que je fasse ça, Maj S, Selection to Cursor, et que je refasse une keyframe. Et on a notre focus qui vient se changer tranquillement tout seul. Trop bien. Alors ça, peut-être qu'il faut pas en abuser non plus, parce qu'on a quand même un... vous voyez que si c'est aussi flou en premier plan, je pense que c'est pas logique que ce soit aussi net en arrière-plan. Je veux pas trop abuser, il faut pas non plus trop dénaturer ce qu'on a fait à la base, parce que bon, ça a ses limites. Oh, j'aime bien quand même. Si je mets 1, je pense que ça suffit avec 1. On a déjà un gros bokeh. Franchement, c'est cool. Ok. Et ça veut aussi dire que, maintenant qu'on sait à peu près où est-ce qu'on se trouve dans l'espace, ça veut dire qu'on peut ajouter des choses. Genre une plante, on va ajouter une plante. On ne va pas la modéliser, on va aller la chercher directement sur Sketchfab. Je vais taper plant. Et on veut... Bah, ce genre-là, ça ira très bien. Peut-être le monter un peu. Ce que je peux peut-être faire, c'est de le rapprocher vraiment de la caméra pour que ça reste un peu dans le flou. Et je pense que c'est une excellente idée. Faire un truc comme ça peut être bien. Ok. Bon bah c'est tout. Après on peut s'amuser à ajouter un cadre avec une peinture, des choses, des éléments, des fruits, des trucs un peu partout. Même un luminaire qui descendrait là. Enfin bon. Là on peut être créatif. Je veux juste essayer quelque chose, c'est qu'on peut également ajouter du brouillard, peut-être. Je vais voir ce que ça donnerait. Hop, le volume scatter. Ouh! Density.1. Anisotropy. .1 à peu près. Ouais. Ouais, bon, après à vous de voir. C'est intéressant ou pas, on va peut-être rester quand même sur des couleurs un peu neutres. Sans, avec. Ouais, bon. Pas sûr que ce soit très très utile, on va le supprimer. Mais bon, voilà, ça donne des idées. Et c'est pas mal en fait de pouvoir avoir cette petite 3D pour visualiser un peu et mieux se rendre compte de où sont les éléments. Oh! Et c'est pas trop bien ça? Je crois que je vais pas mettre Suzanne. On va faire un verre à la place. Bon, alors par contre, il y a 2-3 trucs encore à voir. C'est que maintenant, on va vouloir exporter ça. On veut retrouver les courbes qu'on a enlevées tout à l'heure. Donc je vais retourner dans mon compositing. Je vais pas retourner dans mon compositing, je vais l'ouvrir ici. Compositing, il est où? Il est là. Et en fait, notre undistort, qui n'a d'ailleurs pas de sens ici, je vais aller cliquer là et cliquer sur Always. Si je le remets, ça undistort quelque chose qui est déjà distordu. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la distorsion. Donc il suffit d'appuyer sur Distort. Et en fait, on retrouve en théorie
notre courbure de départ. Bah là, elle y est, mais en fait, faudrait que ça étire, quoi. Comment on fait ça? Comment on fait? Et je remets un transform. Et simplement, je vais aller rechercher les angles. Moi, je pense qu'il y a mieux. Mais en théorie, c'est ça. Et là, on retrouve, si j'annule, ouais, on retrouve ma courbe que j'avais à la base. Bon, et ben voilà, et ben maintenant, si je veux le sortir, il faut que je retourne dans mes shaders. Et ici, je vais pouvoir remplacer... Il faut juste le remplacer par le haute def. On va juste faire un export et voir le résultat final. On sent qu'il a rien à faire là, ce verre. Mais bon, c'est pas grave. Je fais un export, on se voit après. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais ça en tête. Évidemment, il y a d'autres techniques et il y en a peut-être plus évidentes. C'est juste une première réflexion sur ce genre de plan. Et ça change de juste la 3D. Là, on commence vraiment à mélanger de l'image réelle avec la 3D. Et ça me plaît beaucoup. Donc, je pense que vous l'aurez compris avec ce qu'il y a derrière moi. Je vais essayer d'expérimenter un peu plus tout ça. Je vous tiens informé dans les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!